Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, vaillant héros, vaillante héroïne du Saint des Saints, du Roi de gloire. Shalom à toi, servant du Dieu vivant, Françoise Lawson. Sois béni. Afonyondea. Sombedola. Dosso, les vieux fonds. Lumière douce, shalom à toi, ça va? Tu vas bien, sois béni. Maman Sarah, shalom à toi, sois béni, 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 béni. Léline Izio, sois béni. Amen. Merci beaucoup. Amen. Vraiment, lumière douce, sois béni. Alléluia. Que le Seigneur des Seigneurs vous bénisse abondamment. Barrière à Lino, sois béni. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci, François, je me débrouille. Amen. Oh, akpe kaka, oh, akpe kaka. Maoni yera, oh, kaka, 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 kaka. Ça fait du bien de faire des tours dans les nations. Ça fait vraiment du bien. Amen. Et voilà, que le Seigneur mette une onction de voyage sur la tête, dans le cœur et dans la destinée de tous les abonnés, de tous les futurs abonnés. Ça fait du bien de sortir un peu pour aller voir, connaître un peu les différents peuples, les différentes tribus et tout ça. On va connaître un peu leurs différentes manières de faire, les habitudes, voilà et tout. C'est très important. Maman Bogou, sois béni, tu vas bien? Alléluia. Shalom à tous et à toutes. Amen. Tu reçois au nom de Jésus, voilà. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là à notre rendez-vous par la grâce de Yeshua Mashiach, celui-là qui nous fait vraiment l'honneur et la grâce, vraiment le privilège, qui nous donne le privilège de le servir. Il est fidèle. De l'Inizi à Yoka. Bonheur, bonheur. Amen. Sois béni également toi aussi. Sois béni. Obu Besunina Olga Mamisua, que Dieu te garde. Kofi, Eric Kwao, sois béni. Tu vas bien, Kwao? Sois béni. Alléluia. Mon cœur est dans la joie, mon âme est comment on dit ça, est dans l'allégresse. Amen. Une grande allégresse, une puissante allégresse. Qu'une ristalo soit bénie. Fatima Zara, que Dieu te garde, que Dieu te soutienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ensemble, nous allons prendre, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a un cantique en fond d'une langue du Bénin. Voilà, qui nous rappelle un peu, qui nous ramène à Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Que Dieu nous garde. Voilà. Merci pour les cœurs, merci déjà de partager. Vraiment, vous êtes formidables, vous êtes formidables. Moi, j'acclame le Seigneur pour vous. Amen. Où que vous soyez, que la faveur de l'Éternel vous localise et vous bénisse abondamment. Que Dieu dans ce... Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons continuer ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Amen. Donc, je disais, il y a un cantique qui nous parle de Romains chapitre 8, verset 28. Maman Sarah, sois bénie. Elisabeth Kwame, soit bénie. Voilà. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Jésus. Continuez à partager. Je disais que vous êtes formidables, formidables et que Dieu vous bénisse. J'acclame le Seigneur pour vous. Où que vous soyez, j'acclame Jésus-Christ de Nazareth pour vous. Amen. Aignon, 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 nous sommes Aignon, nous sommes namla. Aignon, nous sommes Aignon, nous sommes namla. Aignon. Aignon, Martha Iboxla, sois béni. Aignon, 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 nous sommes, yeah. Aignon, nous sommes, namla. Aignon, nous sommes Aignon,
nous sommes nom là, ayons tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait pour moi est bon, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait pour moi est bon. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, donc, ayons, nous sommes là, ayons là, ayons grandi. C'est bon, c'est bon. Tout ce que Dieu permet dans ma vie, c'est bon. Amen. Tu peux acclamer Jésus là où tu te trouves et que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Oh, akpena mao. Akpe kaka 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 akpe. Nous sommes union. Nous sommes là. Alléluia. Akpe. Akpe na milo. Akpe kaka. Akpe kaka. Yesu akpe. Yesu akpe. Yesu akpe. Yesu akpe. Akpe. Akpe lo. Akpe lo. Akpe lo. Yesu akpe. Akpelo, Yesu akpe, akpelo, akpelo, Yesu akpe, akpelo, akpelo, Yesu akpe, akpelo, Yesu akpe, akpelo, Yesu akpe, akpelo, akpelo, Yesu akpe, akpelo, akpelo, Yesu akpe, alléluia. Éternel mon Dieu, je te rends toute la gloire. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour, Père. Tout ce que tu permets dans notre vie est bon. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. Papa, tu as raison de permettre ceci ou cela. Tu as raison d'organiser notre vie comme tu le veux, comme tu le désires. Parce que tu vois la fin d'une chose avant son commencement. Père, nous te disons merci. Mugo de Yesu, Mugo de Yesu, alléluia. Mugo de, alléluia. Mais à moche ma alamu, c'est moche masa Mugo de. Mais à moche ma yesumu, c'est moche masa mungode, 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 mungode. Oh, Allah mungode, alléluia. C'est où kaunanga zwa garemu, alléluia. Yesu mugode, alléluia. C'est où kaunanga zwa garemu, alléluia. Kauna ala agaremu mugode, alléluia. Mugode, oh mugode, alléluia. Kauna ala agaremu mugode, alléluia. Mugode, oh mugode, alléluia. Alléluia. Prenez de Dieu soit béni. Si on Cécile, Adjoa soit béni. Amen. Que le Seigneur de Seigneur nous bénisse abondamment. Oui, nous avons confié ce moment au Seigneur par des remerciements. Merci de partager. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là jusqu'à la fin. Alléluia. Nous sommes Mata Iboza. Bisous à ton Adagou. Le Seigneur est en train de nous rendre ministère sur la vie de quelqu'un. Et la vie d'un patriarche. Et son nom c'est Abraham. Amen. Et la dernière fois, on avait commencé, c'était une introduction à son histoire. Voilà. On avait vu que c'était la famille de Noé qui avait été sélectionnée dans l'arche, qui a peuplé finalement les nations, qui a peuplé finalement, alléluia, les nations, les villes, les pays, tout. Alléluia. Et donc, à la descendance de Noé, c'est dans la descendance de Noé que Abraham se trouvait. Gloire à Dieu, qui avait pour père Terach et tout. Et qui avait pour frère Aran qui était le père de Lot. Et Aran est mort. Et Aran est mort même avant leur père. Didier Bissi, on est en train de vous taguer. Evia de Jésus, on est en train de vous taguer. Soyez bénis, voilà. Donc Terach est mort, Aran aussi est mort. Et finalement, Evelyne, tu vas bien? Finalement, Abraham s'est senti obligé de garder sous son toit Lot. Alléluia. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur va nous permettre de continuer l'histoire d'Abraham. Merci d'être là, merci de partager et que Dieu te bénisse. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Avec respect, je lis la parole de Dieu. Merci d'être là, merci de partager, que Dieu vous bénisse. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Avec respect, j'ai lu la parole de Dieu. Merci pour les cœurs, merci pour le partage. Alors, Abraham, là, il s'appelait Abraham. Il n'avait pas encore eu le nom Abraham. D'accord. Abraham, après que son père, Terach, ait reçu l'ordre de quitter, non, il a quitté la ville dans laquelle il était. Et puis, ils sont allés quelque part. Et arrivé là, gloire à Jésus-Christ Nazareth, ils sont allés à Charan. Et arrivé là à Charan, le Seigneur leur a dit maintenant, le Seigneur s'adresse, Marie-Postérie, sois béni, amen. Merci pour ton message, j'ai lu ça tout à l'heure, sois béni. Le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en, il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ah, c'est la première étape. Bon. Abraham, l'Éternel vient se révéler à lui. Et l'Éternel lui ordonne de quitter. Ah, c'était normal que l'Éternel lui ordonne de quitter. Puisque son père Terach même avait quitté Our, en Chaldée. Et puis ils sont venus à Charan. Et là, il est mort. Et là, le Seigneur maintenant se révèle à Abraham et puis lui dit, Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ce pays et va dans le pays dans lequel je t'indiquerai, que je te montrerai. Alléluia. Rentirou, Djumbre, tu vas bien? Sois béni. Amen. On dit quitte, va-t'en. C'est comme quand on dit va-t'en, c'est-à-dire on te chasse. Alléluia. On te chasse. Amen. Lumière dessous, oui, le Seigneur est vraiment merveilleux. Donc Abraham, le Seigneur lui dit, va-t'en. Maman Sarah, sois bénie. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la famille de ton père. À 3 reprises, le Seigneur lui dit de quitter un endroit. 3 fois. Ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Si elle te dit quitte ton pays, tu ne vas pas bien comprendre. Si elle te dit quitte ta patrie, tu n'as pas bien saisi, mais quitte la maison de ton père. Amen. Quand le Seigneur veut se révéler à toi, quand le Seigneur veut se révéler à nous, il ordonne un déplacement. Il ordonne un changement de lieu. Il ordonne une délocalisation. Il ordonne un mouvement. Amen. On ne reste pas sur place pour avoir ce que le Seigneur veut nous donner. Il t'ordonne de quitter. Il peut t'ordonner de quitter ta société. Il peut t'ordonner de quitter ton entreprise. Il peut t'ordonner de passer à une autre étape. Il peut t'ordonner de... Non. Donc Dieu t'ordonne. Quand tu sens dans ton esprit que là où tu es, tu n'es plus à l'aise. Tu sens que tu dois changer de lieu. Tu sens que tu dois changer d'endroit. C'est le Seigneur qui inspire cela. Alléluia. Amen, maman. C'est vrai. Il m'a dit, quitte. Ma fille, apprête-toi, prépare-toi. Tu vas aller dans une autre nation. Tu vas aller me servir là-bas. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivé dans cette nation pour servir le roi de gloire. Amen. Il dit, quitte. Quitte tes enfants. Quitte ta famille. Quitte ta patrie. Quitte le lieu dans lequel tu es. Quitte la maison de ton papa. Et puis va dans l'endroit où je t'emmène. Va dans l'endroit que je vais te montrer. Je pouvais dire, aïe, je ne connais pas où je vais. Comment je peux quitter? Bon, Seigneur, où tu m'envoies là même? Abraham pouvait poser des questions. Abraham pouvait demander, mais où est-ce que tu m'envoies? Bien aimé, le Seigneur peut t'ordonner de quitter quelque part. Il peut te dire, démissionne de cette mission ou démissionne de ce travail. Et puis, je vais te conduire quelque part. Bien aimé, tu es obligé. Tu es obligé, si tu aimes Dieu. Oh, je sais que tous les abonnés, les futurs abonnés de la page Lina Rabé Eden, du temps de restauration, aiment Dieu. Vrai ou faux? Merci de partager, que Dieu te bénisse.
Quitte ton pays. C'est-à-dire le pays qui t'a vu naître. Voilà. Quitte ta patrie, celle pour laquelle tu peux offrir ta poitrine. Donner ta poitrine. Alléluia. Quitte maintenant la maison de ton père. Tu te dis que toi, tu es l'héritier de la maison. Tu es l'héritier. Tu es un ayant droit. Comment est-ce que tu peux laisser abandonner tes enfants, ou bien ta famille, ou bien tes frères, tes soeurs, tout? Mais si tu ne quittes pas un endroit, si tu ne quittes pas un lieu, tu ne peux pas expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Il faut quitter, il faut te débarrasser. Il te dit de sortir de ta zone de confort. Parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi et pour moi. Mireille Kwasi, sois béni. Il y a longtemps que tu vas bien. Alléluia. Kiniristano, ça va bien. Amen. Dis quitte, Elisabeth Kwame, que Dieu te garde. Quitte. Quitte ta zone de confort. Quitte l'endroit où tu penses que non. Alléluia. Tu es dans un lieu, tu es dans un travail, tu es dans un ministère, tu es dans une société, tu es avec des collègues, et puis ton cœur n'est pas en paix. Le Seigneur me fait monter dans ton cœur de quitter. Faut pas hésiter, quitte. Quand tu obéis au fait de se déplacer ou de regarder, alléluia, à une autre phase, à une autre étape, à un autre endroit, à une autre opportunité, tu expérimentes la fidélité de Dieu. Alors là, et comment? Tu expérimentes la fidélité de Dieu. Nina Boti soit béni. Deborah Christ soit béni. Amen. Dis quitte ton pays, l'endroit qui t'a vu, qui sait exactement ce que tu es, qui sait exactement ce que tu vaux. Il dit il faut quitter. Jésus Sauveur, amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quitte cet endroit-là. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans un lieu, tu es dans un travail. Et puis, au lieu d'avoir la joie quand tu te réveilles le matin pour aller au travail, c'est plutôt tu te lèves avec, comment on dit ça, avec peine. C'est comme si c'était une corvée. C'est comme si c'était un poids. Mais bien-aimé, c'est que tu dois quitter. C'est que tu dois te séparer. En fait, il y a un moment M, il y a un temps T, il y a un jour J, il y a une heure H, il y a un instant I, il y a une seconde S. Il y a un temps T où Dieu imprime dans ton cœur qu'il faille que tu te déplaces. Tu te déplaces un peu seulement et puis tu vois la gloire de Dieu. Quand il y a la lenteur dans la réponse des miracles, dans la réponse de l'accomplissement d'une promesse, c'est que tu n'as pas encore compris que Dieu voulait que tu te déplaces un peu. Quand tu restes sur place, tu ne vois pas la grandeur du roi de gloire. Et dans la grâce, soit béni. Je mets la grâce à il soit béni. Alléluia. Donc le Seigneur peut te dire, quitte cet endroit. Tu sens que ça devient une pesanteur. Ça pèse sur toi. Tu ne te sens pas bien. Yes. Alléluia. Delinizi, tu as quitté la maison de ton père. Peut-être dans la maison de mon père, là, il accueille tout le monde. Et le bois, sois béni. Il accueille tout le monde. Il y a toutes les personnes bizarres là sous le toit de ton papa. Lui, il pense qu'il fait du bien. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'embrigader, empoisonner, enfermer, emprisonner ses propres enfants. Sous prétexte que non, il faut prendre soin de l'étranger, on ne sait jamais, tout ça, tout ça. Et donc, il prend soin des étrangers à ton détriment, quoi. Amen. Et tu sens à un certain moment que le Seigneur te dit, sors de là. Il a dit à Abraham, sors de là. Quitte ta patrie, quitte ton pays, et maintenant quitte la maison de ton padre. Ton padre Terach, il est mort. Padre, ça veut dire père en espagnol. Quitte la maison de ton père. Bien-aimé, j'ai obéi par la grâce du roi de gloire. J'ai quitté. Quand le Seigneur m'a ordonné à imprimer dans mon âme que je devais quitter pour le servir, j'ai quitté. Et j'ai vu, à chaque instant, j'expérimente la fidélité de Dieu. Tant bien sur ma famille que sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai quitté, j'ai obéi. J'ai préféré comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tout ça pouvait encourager, pouvait dire, c'est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir à l'homme. J'ai obéi au Seigneur et je vois ce que le Seigneur fait. Je t'en supplie. Amen. On a commencé avec ce cantique. Aignon, nous sommes Maoua. Namla Aignon. Aignon par rapport à quoi? Si c'est bon, donc obéir à Dieu. Si tu quittes, il faut quitter. Si tu sors, il faut sortir. Est-ce que tu ne sens pas dans ton esprit que ton travail te fatigue? Parce qu'en principe, on dit, la Bible dit que tu dois jouir de l'œuvre de tes mains. Mais si l'œuvre de tes mains là te rend malade, il faut quitter. Attends, quitte. Hein? Demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce message que je suis en train d'écouter là, est-ce que c'est à moi que tu t'adresses? Oui, c'est à toi que Dieu s'adresse. Toi qui m'écoutes,
Toi qui avec moi écoutons le Seigneur, c'est à nous que Dieu s'adresse. Il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Il y a un moment où il faut se lever pour dire oui. Il faut avoir le courage, il faut avoir du charisme en soi pour dire oui, je quitte. Quand tu vas essayer d'accepter de quitter, tu vas comprendre. Moi, tu as dit, oh my God, pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps? Parce que tu penses que là, si tu n'as pas ça ou si tu n'as plus ça, tu es foutu. Non, non. Il y a le meilleur qui t'attend quelque part. Mais aie seulement le courage d'ouvrir la porte et de sortir. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Merci de partager, que Dieu te garde. Aie seulement le courage de sortir. Sors de ce travail-là qui devient pénible. C'est une pesanteur sur toi. Ça te rend malade, mais tu es là. Dis, mais si je quitte, qui va me faire quoi? Si tu quittes le Dieu de l'inconnu, aïe. Le Dieu qui maîtrise le temps que tu ne contrôles pas. Celui-là, il a fini avec, comment on dit ça? Les miracles incroyables. Tu sais que la réussite là, la réussite et le succès, tout ça là, c'est une combinaison de deux choses. Amen. Premièrement, tu te prépares. Et deuxièmement, Dieu crée les opportunités. La préparation appartient à l'homme. L'opportunité appartient à Dieu. Bien aimé, mais il faut quitter. Dans la préparation, il y a le mot, il y a amen. Il y a le fait d'accepter de quitter. Il y a le fait d'accepter de se déplacer. Il y a le fait d'accepter d'abandonner quelque chose. Et de se tourner vers Dieu. Ça, c'est la préparation. Et maintenant, Dieu va créer les opportunités. Quand et si et seulement si tu reçois, amen, la force d'obéir à Dieu. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu insiste sur ça, mais bien aimé, ce travail dans lequel tu es te rend malade. Quitte. Ce lieu dans lequel tu es te rend aigri. Quitte. La maison dans laquelle tu vis te rend bizarre, te rend méchant, te transforme, non, te transforme pas, te déforme. Quitte. Depuis que tu es rentré dans cette maison, depuis que tu as commencé à cohabiter avec certaines personnes, ton caractère a pris un coup. Tu es devenu désagréable, tu parles mal aux gens, tu regardes mal les gens, tu fais ceci. Pour un peu, tu t'énerves, pour peu, tu t'es... Mon ami, il faut quitter. Valérie Zo, quitte. Quand c'est comme ça, là, on quitte. Amen, hein. Gloire à Jésus-Christ. Depuis que tu as accueilli quelqu'un sous ton toit, c'est devenu bizarre. Tu es devenu façon. Ça dit, dès qu'on te touche net, tu cries. Il faut quitter. Bien aimé, Abraham, Dieu lui a dit, hey, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Tu vas aller dans un endroit que moi, Dieu, je te montrerai. C'est Dieu qui parle. Je te montrerai l'endroit. Ne dis pas, mais j'allais où? Mais il est... Le où là, c'est lui le chemin, c'est lui la direction, c'est lui le guide, amen, hein? C'est lui le conducteur par excellence, amen. Il est le pilote, il est le chauffeur de voiture, il est quoi encore? Comment on dit là, les gens qui conduisent bateau là, on les appelle comment? Quelque chose comme ça. Il est ça. Donc tu vas en l'air, il est ton pilote. Sur la terre, il est ton conducteur, ton chauffeur. Alléluia. Dans la mer, il est ton conducteur aussi. Donc quitte. Où est-ce que tu penses que tu peux aller et te cacher de la part du Seigneur ou bien te cacher de Dieu? Il n'y a pas un endroit. Si tu penses qu'il y a un endroit, je t'emmène, capitaine, voilà. Le capitaine du bateau. Alléluia. Si tu penses qu'il y a un endroit dans lequel tu vas te cacher puis Dieu ne va pas te voir, je te ramène au psaume 139. Seigneur, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu sais tout de moi. Amen. Quand je dis que les montagnes là vont me cacher, quand je dis même que les ténèbres là vont me cacher, ténèbres là, ça se transforme en lumière en même temps. Père, il n'y a pas un endroit dans lequel je peux me cacher, puis je dis que non, tu ne me vois pas. Tu es partout parce que ton nom est omniprésent. Alléluia. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Merci de continuer à partager. Si comme toi, si comme Abraham, le Seigneur te dit à toi aussi de quitter, il faut quitter. Angéline, sois bénie. Il faut quitter. Accepte de quitter. Accepte de déménager. Il y en a même qui sont restés dans la même maison des années durant. Les années durant là. Tu regardes le mur là même est fatigué même de te voir. Le mur est fatigué d'enregistrer tes lamentations. Le mur est fatigué d'enregistrer tes pleurs. Bien-aimé, déménage. Accepte d'aller dans un autre endroit. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Tant qu'on n'acceptera pas de quitter, d'aller dans l'endroit que Dieu a choisi, ou mais que Dieu veut, on ne va pas expérimenter la suite. Dieu a dit à la suite,
à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, il y a des destinées hypothéquées. Il y a des étoiles bizarres, il y a des bénédictions hypothéquées. Il y a des gens qui sont là, on tourne en rond, on n'est pas béni. Et on dit que c'est les hommes de Dieu qui ne prient pas bien. On dit que c'est la servante de Dieu là. Depuis que je lui ai donné ma dîme là, c'est ça, tout est bloqué dans ma vie. Non, tu as refusé d'aller là où Dieu t'a demandé d'aller. Tu as refusé de faire ce que Dieu te demande de faire. Bien aimé, aie le courage. Avant de rentrer en 2022, tu veux rendre témoignage en 2022? Ben 2022, par la grâce de Jésus-Christ Nazareth, c'est l'année des témoignages. Est-ce que tu veux rendre témoignage? Si tu veux rendre témoignage, obéis. Dieu te dit pardon, il faut déménager. Il faut déménager. La maison est fatiguée de t'entretenir. Les murs sont fatigués d'enregistrer les pleurs. Change de cap. Va en eau profonde. Va en eau profonde. Passons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Parce que Aignon, nous sommes où? Nous sommes là, Aignon. Amen. Hein? Allons de l'autre bord. Donc il dit, je ferai de toi une grande nation. Si tu m'obéis, si tu acceptes comme Abraham de quitter, je ferai de toi une grande nation. Tu veux être une grande nation. Tu sais, je ne sais pas comment il te dit ce que je ressens là. Ça veut dire que tu es une bénédiction ambulante. Tu es une bibliothèque ambulante. En toi là, Fofana Namaro, Ayoka. En toi là, il y a une source de bénédiction pour ta Jérusalem, pour ta famille. Et tu n'acceptes pas de lâcher prise. Tu n'acceptes pas de quitter ce travail qui te fatigue. Tu n'es plus au stade que des enfants crient sur toi. Est-ce que tu peux accepter d'obéir à Dieu avant la fin de cette année 2021? En tout cas, avant de rentrer en 2022, si tu écoutes, comme moi je suis en train d'écouter la voix du Saint-Esprit parler à mon cœur en ce moment-là, tu vas voir que tu seras une source de bénédiction, une grande nation. Et tu vas dire, il y a une femme là, elle parlait, elle dit sa page à Céline Rabé d'un autant de restauration. Un jour, je l'ai écoutée et j'ai obéi à ce que le Seigneur disait au travers d'elle. Et je rends témoignage parce qu'effectivement, je suis non seulement moi-même béni, mais je suis une source de bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonheur, bonheur, sois béni. Pélagie tapé, c'est ça. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand. Oh, là où tu es, l'appartement dans lequel tu es, la chambre dans laquelle tu es, la maison dans laquelle tu es, rapetit ton nom. Fais que ton nom est petit. Le travail dans lequel tu es, là, on n'entend pas parler de toi. On ne te voit même pas. Mais essaye. Permets-moi d'écrire, oh, j'ai crié. Essaye. Essaye seulement d'obéir à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas. Il dit, essaye. Parce qu'il dit quoi? Il dit, je reviens au verset 1, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit le nom du pays. Il n'a pas dit le nom de l'endroit. Mais il dit dans le pays que je te montrerai. Donc, il va te montrer quand tu vas obéir. N'attends pas qu'il te dise d'abord que tu vas atteindre le point B là, avant d'accepter de partir. Non, ça, avec Dieu là, c'est pas comme ça. Quand tu dis oui, Seigneur, j'ai compris, je vais quitter. En même temps, tu sens dans ton âme une bénédiction. Une bénédiction, tu as la joie de ton salut, un. Tu as la paix avec Dieu, un. Deux, tu as la paix du cœur, trois. Et puis tu es béni quoi. Et tout le monde t'envie. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu es béni. Mais tu as obéi à Dieu. Voilà. La bénédiction là, c'est la source de l'obéissance. Quelqu'un a compris ce que l'Esprit de Dieu dit? Continue à partager, que Dieu te garde. Donc voilà, il dit, si tu obéis là, si tu écoutes ce que je te dis, au travers de ma servante là, tu vas comprendre que moi Dieu, quand tu dis oui, quand tu acceptes de m'écouter, je fais des choses extraordinaires dans ta vie. Et il dit encore, et tu seras une source de bénédiction, une source
Une source, c'est comme un puits. Et dans le puits, c'est profond. Le Seigneur, quand il nous parlait de la foi, il pouvait nous rendre témoignage. Il pouvait nous rendre ministère. F, un fond ouvert, invisible. Alléluia. Donc, source de bénédiction, une source, c'est un puits, comme un puits, c'est un fond. Amen. C'est un fond qui est ouvert, qui est invisible. Mais comme c'est invisible, oh Dieu, tu ne le vois pas, Dieu aussi est invisible. Donc, c'est lui qui gère ce qui est invisible. Donc, une source de bénédiction, parce que c'est lui-même qui alimente ta source. C'est lui-même. Est-ce que tu sais comment l'eau est toujours dans le puits? Est-ce que tu sais? Les gens creusent le sol. Ils creusent jusqu'à... et puis ils trouvent l'eau. Bon, l'eau là, pourquoi ça ne tarit pas? Pourtant, on puise toujours. On puise toujours. Quand ça doit tarir, c'est par la volonté de Dieu lui-même. Lui-même, il décide de tarir l'eau. Et puis ça tarit. Ou il décide que l'eau continue à venir dans la source. Que la source continue à être alimentée. Et puis la source continue à être alimentée. Maman Bogo soit béni. Alléluia. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Ça dit, ton puits ne va jamais tarir. Il ne sera jamais séché. Quelqu'un dit Amen bien là-bas. Il faut crier Amen. Alléluia. Donc partout, tous ceux qui vont t'approcher, de près comme de loin, celui, je ne vais pas aller trop loin, mais regarde, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas comprendre pourquoi brusquement tu as quitté. S'ils te maudissent, ils auront affaire à Dieu. Amen. On dit, aïe, elle avait un bon travail, mais elle avait une bonne situation. Mais la maison de son père était là, elle ne payait même pas le loyer. Même brusquement comme ça, elle quitte. Mais c'est la même, va où même? On peut faire ça. Mais comment les gens là... Non. Si tu ne comprends pas, c'est mieux de t'approcher de moi et de me demander, mais Yuri, ton affaire là, c'est comment? Et puis je vais t'expliquer. Mais si tu me maudis de loin, je m'accroche à la parole de Dieu qui dit, tous ceux qui me béniront seront bénis. Tous ceux qui me maudiront seront maudits. Point barre quoi, c'est tout. Amen. Parce que comme Abraham, un jour, j'ai accepté de quitter. Et je bénis le Seigneur des Seigneurs pour maman Sarah. Le jour là où j'étais en train de lutter dans mon cœur, je dis Seigneur, comment je fais? Tu me dis de partir, il n'y a pas de problème. Et on était en séance de prière comme ça. Et je me rappelle très bien. On était en train de prier comme ça, puis brusquement, elle s'est levée, elle est venue, elle a saisi mes pieds. Elle dit, je bénis tes pieds et je prie afin que là où Dieu veut t'emmener, que tu ailles et que tu prospères et que tu sois béni et que tu sois... Yeah! La femme Bethel, elle a commencé à prier. Rekabababa, tombée en transe, commencé à prier. C'est-à-dire, elle était remplie de l'onction. Elle a prié pour mes pieds. Puis c'est avec les pieds qu'on se déplace. Souvent, tu es là comme ça, puis tes pieds chauffent. Bien aimé, c'est l'onction. Amen. C'est l'onction des nations. C'est l'onction du voyage. Tu t'en vas comme ça. Amen. Et c'est depuis ce temps-là, Dieu a décanté les choses. Et puis voilà. Je vais seulement, par la grâce de Yeshua Hamashiach. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu as tout abandonné. Ils vont commencer à t'accuser, ils vont commencer à te vilipender, mais ils auront affaire à celui-là qui t'a appelé, à celui à qui tu as obéi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ferait mieux de te bénir pour qu'il soit aussi béni. Quelqu'un comprend ce que l'Esprit de Dieu dit? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimé, si tu veux être béni dans la vie, il n'y a pas 1000 manières de faire. Obéis à Dieu. Dans l'obéissance engendre la réussite, engendre la bénédiction, engendre le succès. Oh, le succès est composé de deux choses, la préparation et l'opportunité. Tu te prépares à obéir à Dieu. Dieu crée des opportunités pour t'ouvrir des portes extraordinaires. Dans le mot opportunité, il y a porte. Voilà. Et il y a le mot opportun. Voilà. Donc lui-même, il crée une ouverture de porte au moment opportun. Quand tu décides de te préparer dans l'obéissance. Quelqu'un a compris ce que l'Esprit de Dieu lui a dit. Amen. Le Seigneur nous demande d'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer la prochaine fois par sa grâce. Amen. Si tu as tout oublié, je t'en supplie. Accepte d'obéir à Dieu. Quitte ce travail.
qui te rend amer. Ce travail, c'est-à-dire dès que tu reçois l'argent, tu t'as acheté un médicament. Mais ce n'est pas la peine, attends. Pourtant, tu apportes ta dîme. Tu es fidèle dans les dîmes. Tu es fidèle avec le Seigneur. Tu es fidèle dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pose la question à Dieu. Où est-ce que tu dois partir? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Sors. Lève-toi et sors. Lève-toi et va-t'en. Il n'a pas dit, s'il te plaît, est-ce que tu penses que... il n'est pas convenable que... hein? Il n'a pas demandé la permission à Abraham. Non, c'est lui l'auteur de notre vie. Donc il t'ordonne. C'est impératif quoi. Va-t'en. 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 Il a dit, il te chasse même. Voilà. Dis, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Va-t'en de ce lieu de travail qui te frustre. Tu as trop de frustration en toi. Et tu te demandes pourquoi. Tu calcules ton argent. Avant même que l'argent ne vienne, c'est déjà fini. Non, tu ne peux pas continuer à vivre dans la frustration. Bien-aimé, sors. L'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un. Alléluia. Nous allons prier parce que nous avons fini. Le Seigneur me demande d'arrêter. Merci d'être là et que Dieu te bénisse. Tu peux prier après moi, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Je me confie à toi. Depuis le temps où je t'ai donné ma vie, où j'ai fait de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel, Père, tu diriges les aspects de ma vie. Et comme tu diriges les aspects de ma vie, j'ai le devoir de t'obéir. Seigneur, j'accepte de quitter. J'accepte de partir. J'accepte de sortir de pour aller à. Très bientôt, nous rentrerons. Je rentrerai par ta grâce dans l'année 2022. Je veux rendre aussi témoignage. Je t'en supplie, aide-moi à obéir à ton appel, à l'instar d'Abraham. Aide-moi à obéir à ton appel. Là où je suis, je me sens frustré. Je me sens vraiment frustré. Père, apprends-moi à sortir. Apprends-moi à t'obéir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, j'ai obéi. Moi qui ai obéi. Là, maintenant, je prie avec les personnes qui ont obéi de sortir. Hein. Moi, j'ai obéi, Père. Et j'expérimente à chaque instant ta fidélité et la joie de vivre avec et pour toi. Merci de m'avoir donné la force de t'obéir. Père, je continuerai à t'obéir si tu continues à me soutenir. J'ai besoin de toi. Merci infiniment, au roi de gloire. À toi seul l'honneur et la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et j'ai reçu. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus. Je reviens vers les personnes qui ont du mal à obéir à Dieu. Qui ont du mal à sortir. Prie après moi, bien-aimé. Dis, Seigneur, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que je me dis que si je laisse ce travail, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qui va me donner à manger? Qui va me loger? Qui va prendre soin de moi? Mais je viens de comprendre aujourd'hui que les qui, les comment, les pourquoi, les avec quoi, les avec qui, ça vient de toi. C'est toi ma réponse. Tu as seulement besoin, oh Dieu, que je t'obéisse. Pour que tu ouvres le robinet de la source de bénédiction. Longtemps, pendant des années, j'ai hypothéqué moi-même ma vie. Dans cette histoire de réflexion à n'en point finir. Dans cette histoire d'argumentation à n'en point finir. Non, d'accord, dans quelque temps, d'accord, après, oui, attends, Seigneur, quand je vais avoir ceci, quand je vais prier comme ça, le jour que j'aurai des économies, je vais sortir. Papa, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin juste de la foi, de ma foi, que j'ai la foi en toi, que j'ai confiance en toi. Parce que tu es mon meilleur. Tu es mon meilleur. Tu es mon meilleur. Pardon, aide-moi. Comme le diable sait que là-bas, quand je vais t'obéir, là-bas où je vais partir, ça sera une bénédiction. C'est pourquoi il m'empêche d'y arriver.
Mais je compte sur toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie aujourd'hui de me donner la force et de m'aider à aller plus loin dans le nom de Jésus et à obéir à ta parole, comme Abraham. J'ai prié et j'ai reçu au nom de Jésus. Amen, 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 amen et amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous donne rendez-vous par sa grâce le jeudi à 18 h. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé au maximum ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, abondamment. Au revoir et que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui étaient connectés, tous ceux que j'ai vus, tous ceux que je n'ai pas vus, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Merci d'avoir été là. Et gloire, gloire à Jésus. Obéissons à Dieu. Il y va de notre intérêt. Amen. Qui n'aime pas bénédiction? Ah, si tu aimes bénédiction, il faut obéir. Moi, je vais obéir. Et toi, sois béni. À jeudi par la grâce de Jésus. Amen.